Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN. Internet, c'est comme une ville immense mais en beaucoup plus dense et fréquentée. Une ville colorée avec ses qualités mais aussi ses travers. Et pour s'assurer que dans cette danse numérique, vos données ne se fassent pas dérober au détour d'un nœud de connexion, NordVPN est la solution toute trouvée. Car grâce à leur système de chiffrement des données, votre anonymat et la confidentialité de vos informations personnelles est assurée. Dans cet océan de code illuminé, NordVPN et son gestionnaire de mots de passe s'occupent de fermer derrière vous les portes à double tour. Fini dès lors la possibilité d'être suivi à la trace. Grâce à eux, vous êtes certain que dans votre sillage, le moindre pixel s'efface et vous pouvez voyager en toute tranquillité dans le cyberespace. Actuellement, en passant par nordvpn.com/balade mentale et pour à peine le prix d'un café par mois, pour tout abonnement de 2 ans, vous bénéficiez de 4 mois d'abonnement gratuit. Et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Encore un grand merci à eux, et sur ce, nous, on va s'attaquer à la masse totale d'Internet. Cela risque de vous sembler très étrange, mais la totalité d'Internet pèse autant qu'une grosse orange. Alors de fait, si on vous demande de peser le net, vous commencez à sommer dans vos têtes tout ce qui à travers le monde est nécessaire à son fonctionnement. Des centrales de production électrique permettant d'alimenter les serveurs de stockage, en passant par le gigantesque réseau de câbles sous-marins qui permet de relier ensemble des millions d'ordinateurs. Et vu que tout cela envoie effectivement du très lourd sur la balance, vous ne vous attendez pas à ce que l'ensemble du cyberespace pèse à peu de choses près, autant qu'un quart d'ananas. Sauf que les serveurs, les centrales, les réseaux, tout cela n'est que le support, l'infrastructure qui permet de déployer Internet à travers toute la planète. Et ce qui nous intéresse nous en tant qu'usagers, c'est l'information qui y est hébergée, ce qu'on peut y trouver quand on ouvre une nouvelle fenêtre. Et quand on s'amuse à essayer de calculer le poids de toute l'information qui y réside, qu'il s'agisse de musique, de texte, d'images ou de vidéos, qui sont mémorisées quelque part et attendent d'être sollicitées pour se manifester sur nos écrans, alors on se rend compte que le poids de la connaissance et de la futilité, la somme de la totalité de toute cette mémoire, est à peine plus lourde que ne l'est une poire, soit autour de 200 grammes. Et pour tenter de comprendre pourquoi, il nous faut nous pencher sur la forme que prend cette information. Cette vidéo qui défile actuellement sur votre écran, avant d'exister là, elle était où avant ? Ok, on va prendre la question autrement. Si vous prenez une photo avec votre téléphone, qu'est-ce que vous y mettez ? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on y introduit des bits d'information, stockés en binaire. Une succession de 1 et de 0, qui in fine code pour l'information, les données que vous voulez stocker. Et la seule différence qu'il y a entre un disque dur vide et un disque dur plein, c'est que l'un des deux est rempli de bits, saturés, de 0 et de 1. Oui, sauf que ces 0 et ces 1, tous ces bits, ont une réalité physique. Ce sont des tensions dans les circuits électriques. Et ces tensions sont assurées par des paquets d'électrons, à qui l'on a donné une toute petite pichenette d'énergie, afin de, disons, les exciter, ou non, pour qu'ils soient lus comme des 0 ou comme des 1. Et c'est là que ça va commencer à devenir bizarre, car Einstein a démontré que dans notre univers, la masse et l'énergie ne sont en réalité que les deux faces d'une même pièce, reliées par la fameuse équation E égale mc2, et qui nous dit que de l'énergie, ce n'est que de la masse sous une forme différente, et inversement. Et ce faisant, chaque bit de données, chaque paquet d'électrons activés, et qui possède un tout petit peu plus d'énergie que ceux qui ne le sont pas, est également doté d'une masse, très légèrement plus élevé. Et cela vaut pour tous les appareils sur lesquels vous chargez ou recevez des données. Que celles-ci prennent la forme de textos ou de photos, de films, de cœurs, d'aubergines, de smileys ou d'MP3 sur une clé USB. À chaque fois, le nombre total d'électrons qui dans la mémoire des machines permettent de stocker des données ne change absolument pas. Aucune matière n'est ajoutée dans l'appareil. C'est seulement leur niveau d'énergie qui est modifié. Vous avez l'idée, avec plus de données stockées, on gagne en masse. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'Internet pèse aujourd'hui autant qu'un quart d'ananas. Et vu qu'environ un tiers du trafic total du web est lié à la pornographie, alors je pense qu'on peut dire que le porno pèse à lui seul près de 70 grammes, soit autant que le poids de la peau d'une banane. Mais revenons à nos électrons et au poids de l'information, et prenons un cas concret, celui de la masse d'un mail. On retrouve pas mal d'articles sur internet qui pèsent, soit dit en passant autant qu'une courgette, qui s'amusent à essayer de calculer le nombre d'électrons impliqués pour coder un seul bit d'information. Et bien que cela dépende en grande partie du support, il semble qu'on tourne toujours autour de plusieurs dizaines de milliers. À partir de là, on peut déjà grossièrement calculer le poids d'un email, disons de 50 kilo-octets. Je vous livre le résultat, le détail est dans le déroulé. Et pour stocker l'information d'un tel mail, il faut exciter quelques 9 milliards d'électrons, qui pris tous ensemble ne pèsent guère plus qu'une molécule d'hémoglobine. Donc une molécule de sang pèse à peu de choses près autant qu'un email. Toujours selon le même principe, mais avec des calculs légèrement différents. Un chercheur de Berkeley s'est amusé à estimer la différence de masse entre une liseuse remplie à ras-bord de livres électroniques et la même totalement vide.
et est arrivé à quelque chose de l'ordre d'un attogramme, soit 10 puissance moins 18 grammes. En ordre de grandeur, on est au niveau du poids d'un petit virus. Si bien que la moindre poussière tombant sur votre liseuse est infiniment plus lourde que le poids de toute la connaissance qui y est stockée. Et pourtant, même si le poids cumulé de tous ces PDF est dérisoire, comme disait De Vos, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Et pour se faire une idée du poids de la totalité d'Internet, ne reste plus qu'à appliquer le même procédé à l'ensemble de toutes les données stockées à travers le monde. Et voilà comment, il y a maintenant plus de 13 ans, le physicien Russell Seitz en est venu à écrire un petit papier qui, en prenant en compte la centaine de millions de serveurs existants, estimait à quelques 50 grammes la masse totale de tous les électrons impliqués pour permettre de stocker et diffuser toute l'information qu'Internet contient. À l'époque, Vsauce, qui est indéniablement l'un de mes créateurs préférés, en a même fait une petite vidéo expliquant que l'ensemble de tout ce qu'Internet héberge pèse collectivement autant qu'une grosse fraise. Et depuis, Internet a continué à prendre du poids. Et vu que la quantité d'informations qui y est stockée double à peu de choses près tous les 5 ans, on peut en déduire qu'Internet pèse aujourd'hui autant qu'une cinquantaine de plumes de faucon, ou si vous préférez, qu'un tiers de melon. Soupesez-le, essayez d'en prendre conscience. Ce n'est pas juste un jeu d'esprit. L'information est stockée sous la forme d'une quantité dérisoire de niveau d'énergie, et donc de masse, d'un quart d'ananas. Et là, vous me voyez venir, ce qui est vrai au niveau du stockage de l'information par les niveaux d'énergie des électrons, l'est également par les batteries, mais à un niveau considérablement plus important. On estime ainsi que charger complètement la batterie de votre portable lui fait prendre quelques 100 millions de fois plus de poids que d'en remplir à ras-bord la mémoire. Et Internet pèse autant que 200 grammes d'épinards. Ils avaient plus d'épinards. Ainsi, quand vous chargez la batterie d'une voiture électrique ou de votre téléphone, vous faites littéralement le plein d'électricité. Vous augmentez l'énergie disponible qui y est stockée, emmagasinée par des électrons tournant autour des ions contenus dans votre batterie. Et à aucun moment, la nature des atomes qui s'y trouvent ou leur nombre n'est modifié. Leurs électrons ont simplement été forcés à s'éloigner de leur noyau et sont donc passés dans un état qui leur permettra plus tard de céder de l'énergie. Et vu que la masse et l'énergie possèdent une équivalence, une batterie chargée est donc très légèrement plus lourde qu'une vide, sans pour autant que de la matière y ait été ajoutée. Dans le cas d'une batterie électrique de près de 200 kg, on estime que la différence de masse entre vide et plein est de l'ordre d'un demi-microgramme, ce qui correspond au poids d'une gouttelette d'eau d'un diamètre d'un dixième de millimètre, une minuscule gouttelette d'énergie qui vous a permis de faire le plein. Et là, vous devez trouver tout cela très bizarre. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes vous-même très bizarre, ou alors simplement physicien. En fait, si vous avez fait un peu de chimie à l'école, cela doit même vous sembler absurde, car j'imagine que l'on vous a rabâché, en tout cas moi c'est mon cas, que lorsqu'il y a une réaction chimique, comme dans une batterie par exemple, la masse est toujours conservée. Elle est la même au départ et à l'arrivée. Sauf que c'est faux. C'est une simplification extrêmement pratique, car la différence de masse entre le début et la fin d'une réaction est dérisoire. Mais il n'en reste pas moins que toutes les réactions chimiques implique la création ou la destruction de quantités infinitésimales de masse, passant sous forme d'énergie, ou d'énergie passant sous forme de masse. Et ces transformations n'ont rien d'exceptionnel ou d'exotique. C'est quelque chose qui se produit partout, tout autour de nous, en nous, à chaque fois qu'il y a une réaction. Il n'existe pas de réservoir magique dans lequel il est possible de puiser pour extraire de l'énergie à partir de rien. Vous voyez l'idée, elle est juste là, devant vous, allumée. La combustion de gaz tels que du méthane ou du butane va convertir quelque chose comme 1/10 milliardième de la masse totale des molécules d'origine en énergie. C'est dérisoire, mais ce n'est pas rien. Dit autrement, une flamme de briquet est une machine à transformer un ensemble de masse en rayonnement. Et la masse des molécules formées par la réaction est toujours inférieure à celle des éléments qui leur ont donné naissance. Car une toute petite partie s'est transformée en énergie de liaison et a été émise sous forme de rayonnement. Bref, nous évoluons dans un univers où la masse et l'énergie sont essentiellement la même chose sous des formes différentes. Lors d'une combustion de ce type, les variations de masse sont minimes et sont donc très souvent négligées, de l'ordre de 0,000000001%. Mais dans le cœur de nos centrales nucléaires, les processus de fission de l'uranium convertissent 0,08% de la masse des atomes en pure énergie. Et au centre des étoiles, telles que le Soleil, c'est quelques 0,7% de la masse de l'hydrogène, qui, lors des processus de fusion, peut être transformé en énergie. Et si comme moi définitivement ça vous fascine qu'Internet pèse presque autant qu'une petite aubergine, alors laissez-moi sous cette vidéo des commentaires qui envoient du lourd, car vu qu'ils seront stockés quelque part, vous la ferez indirectement peser dans le game.
Bon, après la bonne question est, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Dans la mesure où près de 15% de l'électricité mondiale est utilisée pour faire circuler et mobiliser selon notre bon vouloir tout ce qu'Internet héberge, je me demande si, en dépit de sa légèreté, le web dans son intégralité n'aurait pas besoin de suivre un régime de banane. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que je formate. Internet pèse un peu plus qu'une grosse tomate. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo, chaque fruit et légume figurant a été précisément pesé et était consentant pour participer. Pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties et suivez-moi sur Insta. Ça reste entre nous et sur Internet, mais j'y poste parfois des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça et même des mèmes.